Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 30 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 30 octobre 2024. Je vais utiliser le livre des réponses que j'ouvre au hasard pour que nous ayons une petite piste pour commencer notre journée. C'est une bonne occasion. On me parle de bonne occasion, de belle opportunité pour cette journée, peu importe le domaine dans lequel cela agira. On verra en cartomancie si on a des indices, mais en tout cas, il y a de l'occasion, de l'opportunité dans l'air. Et bien c'est plutôt pas mal. Vous vous rappelez que lundi, on avait parlé de bonnes nouvelles qui devaient arriver plutôt dans la sphère matérielle. Mardi, on avait parlé de moments un petit peu protégés et pourquoi pas de résolution par rapport à quelque chose que nous avions perdu ou qui nous est passé sous le nez. Est-ce que finalement aujourd'hui, eh bien ce n'est pas le moment où on va récupérer notre dû? On verra. Allez, coupe des énergies pour voir eh bien ce qui nous attend eh bien en cette journée de mercredi. Alors j'ai ici l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est une carte qui met en avant eh bien, la consultante de sexe féminin ou une femme très importante pour vous, votre épouse, votre compagne, peu importe, votre sœur, votre meilleure amie, mais ça peut être aussi une collègue, une chef, une voisine. Voilà, il y a une femme aujourd'hui qui peut jouer un rôle important et elle est inversée, ça veut dire que cette femme ne se sent pas bien. Donc pourquoi pas vous, ma consultante, qui avait la tête à l'envers ou qui l'avait eu ces derniers temps, puisque la carte est à gauche, ou une femme importante pour vous et qui a peut-être eu un petit peu de mal ces derniers temps. Derrière ça, j'ai le départ. Alors le départ, c'est forcément le départ. Alors oui, ça peut me parler du départ d'une femme, mais pas que. Le départ, ça peut être aussi un départ symbolique, un symbole d'envol. Voilà, on est un petit peu là-dedans, un nouveau départ. Alors ça peut me parler de vous, ma consultante, qui, eh bien, partez, quittez une situation qui ne vous fait pas du bien. Donc oui, ça peut être quitter une relation sentimentale, amicale, familiale, quitter un travail, quitter une maison, quitter un quartier. On est un peu là-dedans, mais le départ, et heureusement d'ailleurs, n'est pas que rupture ou départ géographique, ça peut être aussi eh bien, le fait de repartir sur de bonnes bases, et ça tombe bien parce que vous n'alliez pas forcément très très bien. Et je le répète, tout ce que je viens de dire peut être valable pour une femme proche de vous. Allez, c'est parti, je vais étaler eh bien, l'oracle Béline sur mon tapis latéral. Hop là, et je prends 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mercredi 30 octobre 2024. On commence ici avec la paix. Voilà. La paix, c'est la réconciliation, c'est la sérénité, c'est l'apaisement, c'est être en paix dans tous les sens du terme. On recouvre et on continue ici avec la nouvelle. Elle est inversée, donc soit elle me parle d'une mauvaise nouvelle ou d'une nouvelle qui tarde à venir, qui se fait attendre. A priori, on a la paix par rapport à ça. Et puis j'ai l'élévation. L'élévation, c'est le fait de continuer, d'avancer, voire de s'élever avec cette échelle, cette pyramide, c'est atteindre ses buts. Si je reprends ici ces 3 premières cartes, rappelez-vous que le livre des réponses nous parlait d'occasion aujourd'hui, d'opportunité. On me parle eh bien, de sérénité, d'avoir la paix. Alors la sérénité, je le répète, ça peut être la fin d'un conflit. Il y a une occasion à saisir, peut-être une main tendue à prendre pour enfin eh bien, se redonner des nouvelles, renouer et laisser la relation évoluer, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. Donc pour tous ceux qui ont eu un peu une coupure, notamment de communication, eh bien il peut y avoir une opportunité à saisir là-dedans. Alors pour tous ceux qui ne sont pas forcément concernés par ces aspects-là, on me parle, eh bien pourquoi pas, d'obtenir enfin une nouvelle qui s'était fait attendre et qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça peut être une offre d'emploi et vous apprenez que vous êtes recruté, ça peut être un prêt qui vous est octroyé et qui vous permet de financer un projet. Voilà, il y a quelque chose qui peut se débloquer. En tout cas, je le prends comme ça. Alors la paix me dit que vous allez pouvoir enfin être en paix, être beaucoup plus serein, sereine, mais également pourquoi pas vous réconcilier. Je vous rappelle, il y a de l'opportunité, il y a de l'occasion dans l'air avec le livre des réponses. J'ai la campagne santé. Alors la campagne santé, elle peut me parler de plusieurs choses. Alors c'est une carte qui peut évoquer le fait de ne pas s'être senti très très bien dans sa vie. Voilà, on a été tourmenté, angoissé, stressé, et donc on nous dit qu'aujourd'hui, ça y est, c'est la fin des stress. Peut-être parce qu'enfin, on a des bonnes nouvelles ou qu'on s'est réconcilié. Je le répète, quand on est dans les conflits, on n'est pas bien du tout. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On va pouvoir souffler à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt chouette.
J'ai la carte des présents, elle est inversée. Alors la carte des présents, lorsqu'elle est inversée, peut tout simplement me parler d'un manque de générosité, de quelque chose qui devait être à nous et qu'on n'a pas eu, ou d'avoir eu un cadeau un petit peu empoisonné, une offre un peu moins belle que celle que nous avions espérée. Alors, je vous refais déjà un petit peu cet ensemble avant de tirer une dernière fois. On me parle d'une journée de repos, d'une journée où on va pouvoir vraiment sentir la fin d'un stress, la fin d'une angoisse. Par rapport à quoi? Alors, par rapport déjà à quelque chose qui ne nous était pas donné. Alors, ça peut me parler d'attendre une indemnité, d'attendre le traitement d'un dossier, mais avec derrière une forme de récompense, de rétribution, de rémunération. Voilà. On peut également me parler de récupérer ce qui est à nous et à mon avis qu'on a pas mal attendu et qui nous a causé du stress et de l'angoisse ces derniers temps. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis nous avons l'union, mais l'union est inversée. On me parle effectivement de dispute au sujet de tout ceci ou de difficultés liées à une séparation ou un divorce sentimental. Je vous refais ici ce premier ensemble en vous donnant un petit peu toutes les interprétations qui me viennent à l'esprit. Bon, déjà, chose essentielle, on retrouve la paix, on retrouve le sommeil, on retrouve une sérénité, nous qui avons été particulièrement stressés et angoissés. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à quelque chose qui devait être à nous. Alors, ça peut me parler, pourquoi pas, de résoudre des questions matérielles dans le cadre d'une séparation sentimentale et d'un divorce, tout simplement. Deuxième chose, ça peut me parler du fait de s'être disputé avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, un voisin, qui avait quelque chose à nous. On le récupère. Alors ça peut être des bêtes broutilles de voisinage. On a prêté un outil à un voisin, il nous l'a pas rendu, il l'a cassé ou il l'a reprêté à quelqu'un d'autre. Et on s'est disputé. Vous vous souvenez ? Petite voyance du quotidien pour des choses très très quotidiennes. On a prêté de l'argent à un ami, cet ami ne nous le rend pas, on a fini par rentrer en conflit. Voilà, on est un petit peu là-dedans, tout simplement. Pour tous ceux qui ne sont pas forcément dans ces histoires-là, on peut me parler du fait que effectivement quelque chose nous est passé sous le nez. Et voilà, alors ça peut me parler par exemple du fait que vous avez été mis en compétition avec un collègue, c'est lui ou elle qui a obtenu l'offre, la prime ou le droit d'aller en stage, en reconversion, etc. Et vous, ça vous est passé sous le nez. Alors, est-ce que vous allez finalement l'avoir? Peut-être. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec le collègue ou la collègue parce que oui, ça a créé des tensions entre vous? C'est possible. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a créé de la dispute. On avait parlé hier du fait que quelque chose nous avait été pris. En tout cas, nous, on estimait que ça devait être à nous et que ça avait créé du conflit. Pour moi, on retrouve une sérénité par rapport à ça. Peu importe que ce soit un objet, que ce soit une offre, une opportunité. On le rappelle, il y a de l'opportunité dans l'air aujourd'hui pour nous aussi. Donc, finalement, peut-être que c'était pas plus mal. Donc, j'ai effectivement la nouvelle. La nouvelle me dit qu'on a reçu une mauvaise nouvelle ou qu'une nouvelle se faisait vraiment attendre. Donc, ça peut me parler de tous ceux qui attendent, par exemple, des primes, des offres de prêt, des indemnités du fait qu'on est dans l'attente, ou vous avez reçu la mauvaise nouvelle du « non, on va plutôt confier ce dossier à ton collègue, on va préférer recruter une autre personne ». Voilà, quelque chose qui s'est brisé aussi. Allez, j'ai la maladie. Alors, je le dis toujours, dès qu'il y a une carte un peu comme ça, la maladie ne parle pas de la maladie de quelqu'un ou votre maladie. Pour moi, la maladie, comme je ne traite pas des questions médicales, c'est le fait de se sentir bien. Voilà. La maladie, c'est aussi une forme d'emprise, puisque là, on a quand même des animaux qui se chassent entre eux, le fait d'avoir des idées un petit peu sombres, etc. Donc, on me parle effectivement du fait que vous avez eu une mauvaise nouvelle. Ça vous a forcément rendu, entre guillemets, malade. Et puis, on peut également me parler du fait d'attendre une nouvelle, et le fait d'attendre vous place dans une situation de stress ou d'angoisse. On l'avait... Enfin, c'est pas étonnant, hein, voilà. Pour moi, c'est bientôt terminé tout ça. J'ai la fatalité, elle est inversée. Voilà, on sort enfin d'un cycle un petit peu plus compliqué. On se sort de nos difficultés. Voilà, donc pourquoi pas une mauvaise nouvelle, mais qui finalement nous ouvre les portes d'une autre opportunité. Une nouvelle qui au final finit par arriver. Voilà, on arrête de se stresser, on arrête d'être malade. La fatalité, quand elle est inversée, c'est un nouveau cycle plus heureux se passe et on a surmonté nos difficultés. On met ça derrière soi. Nous avons ici la sagesse. La sagesse me parle effectivement de votre patience, du fait que c'est quelque chose qui a dû prendre du temps. Ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois que vous attendez. Eh bien, pourquoi pas ces nouvelles, que vous êtes un petit peu dans une sphère un peu compliquée. On me parle effectivement d'attente récompensée, de sagesse. Voilà, du fait qu'il n'y a pas eu
d'emportement. Enfin, en même temps, quand on n'a pas le choix d'attendre, on attend. Voilà, tout simplement. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou que vous attendiez depuis très très longtemps une nouvelle. Et tout cela a généré du stress, des angoisses, du mal-être. Vous vous êtes rendu malade. Alors on me parle justement du fait que vous sortez de ce cycle un petit peu compliqué et que enfin, eh bien, une forme de récompense vient à vous. Vous êtes couronné de succès, de sagesse, voilà, et une vie un petit peu plus calme, un peu plus sereine vient. Pour moi, les stress et les angoisses s'apaisent. Alors justement, j'ai l'élévation. L'élévation, c'est la libération. Forcément, quand on reçoit des bonnes nouvelles ou qu'enfin on est fixé, ça nous enlève un poids au cœur. Et puis il y a quand même une idée d'élévation, d'atteindre ses buts. Et ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Alors j'ai ici le feu. Le feu est une carte d'action. Voilà, vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Cette nouvelle que vous attendiez et qui peut arriver, ou le fait que vous avez eu à encaisser une mauvaise nouvelle, mais qu'aujourd'hui vous avez des opportunités plus positives qui s'ouvrent à vous, ça vous ouvre des portes. Je le prends comme ça. Il y a vraiment l'idée que là, vous allez pouvoir enfin passer à l'action et atteindre vos objectifs. Alors ça peut être des objectifs de carrière, des objectifs de projet. Vous avez un feu vert de la banque, vous allez pouvoir vous lancer dans vos travaux immobiliers. Vous obtenez une réponse positive d'un recruteur, vous vous mettez au travail. Voilà, c'est des choses comme ça. On se met, en gros, on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. On est en action. Magnifique. J'ai l'horoscope et la nativité. Voilà, on repart sur de bonnes bases. C'est une carte très propice à tout ce qui est commencement ou recommencement. Voilà, on redémarre, on repart. Quelles que soient nos difficultés, c'est terminé. Nous terminons ici avec le vol et la perte. Elle était déjà là hier, mais à l'endroit. On dépasse quelque chose. Donc soit ce qui nous a été volé ou ce qu'on a perdu nous est rendu, ou si on estime avoir été lésé, on est réparé. Donc on obtient ce qui devait être à nous. Et de façon plus générale, ça peut être aussi j'ai quelque chose qui est encore mieux que ce que j'ai perdu. Je ne sais pas si je suis claire, je l'espère de tout cœur. Allez, je vous refais ce dernier ensemble. On me parle effectivement du fait que vous allez atteindre vos objectifs, vous élever à l'image de cette échelle, de cette pyramide, vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Donc on retrousse nos manches et on y va grâce à la réception de ces bonnes nouvelles et au fait qu'enfin les stress s'apaisent, vous savez. Alors vous allez pouvoir commencer ou recommencer quelque chose, vous qui avez perdu. Oui, ça peut me parler de reconstruire sa vie amoureuse après avoir perdu ou après avoir eu à subir une grosse perte, une grosse difficulté sentimentale. Ça peut me parler de refaire sa vie après une séparation ou de reconstruire son couple après une difficulté. Ça peut être la même dans la vie familiale ou amicale. Il y a eu du conflit, peut-être parce qu'on vous a pris quelque chose ou qu'on vous a pas rendu quelque chose. Pour moi, on recommence, on se redonne une chance. C'est pareil un petit peu dans la vie professionnelle. On retrouve un emploi, on nous donne une opportunité après qu'une autre nous est passée sous le nez. On retrouve des clients dans son entreprise alors que depuis quelque temps, il n'y avait pas grand monde qui passait le pas de la porte de votre commerce. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais en tout cas, on peut vraiment se remettre en marche. Je vous refais un topo pour cette journée du mercredi 30 octobre 2024. On me parle de paix, de sérénité, de fin des stress et des angoisses comparativement à quelque chose qui nous était dû, mais que l'on n'a pas eu et qui a causé pas mal de tracas, qui nous a peut-être même briser le cœur, quel que soit le domaine dans lequel ce cœur peut vous parler. En tout cas, vous avez été suspendu à l'attente d'une nouvelle ou avez reçu une mauvaise nouvelle qui vous a profondément perturbé. Vous dépassez ceci, alors peut-être parce que la nouvelle arrive enfin ou que vous avez une meilleure nouvelle qui, entre guillemets, gomme l'échec qui a peut-être été vôtre. Et on me parle d'élévation, du fait que vous allez enfin pouvoir passer à l'action, commencer ou recommencer quelque chose, on se redonne une seconde chance dans les relations et enfin on peut faire vivre les projets ou refaire vivre notre carrière, refaire vivre notre entreprise. C'est donc un joli renouveau qui semble s'augurer pour vous. Je vais terminer le tirage en utilisant un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle victorien pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, pour clôturer ce tirage du mercredi, un tirage feu vert, vous allez enfin pouvoir passer à l'action. J'ai une seule carte qui est tombée, c'est le magicien, c'est parti.
se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Vous avez tout le potentiel, toutes les capacités pour atteindre vos objectifs. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de le faire. C'est une excellente journée pour moi et pour vous, mes amis consultants qui s'ouvrent à vous. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Vous connaissez la routine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, je vous conseille de ne prendre que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent peu parlantes à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage, puisque les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, vous serez informé ainsi de toutes mes actus, mais aussi et pourquoi pas sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances. C'est valable pour ma chaîne, mais également pour tout, tout simplement. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Enfin, la fin des stress. Et puis, je vais vous remercier, bien sûr, pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du jeudi.